Amis, avez-vous déjà réfléchi d'où viennent notre douleur, notre haine, nos insécurités? Pourquoi pensons-nous toujours à ce que les gens vont penser de nous? Est-ce qu'ils nous aiment ou non? Et sinon, pourquoi? Une étrange anxiété réside toujours dans le cœur, comme si un poids invisible était posé sur notre poitrine. Nous voulons être heureux, mais nous avons peur. La peur que les gens nous rejettent, la peur d'être seuls. Cette peur est si profonde que nous abandonnons souvent de vivre notre propre vie. Pourtant, une voix faible vient du coin de notre cœur. Est-ce vraiment ma vie? Suis-je né pour cela? Imaginez une nuit ordinaire. Un jeune homme tourmenté par les questions de sa vie. Il se rend chez un philosophe. Il veut connaître le secret du bonheur. Et c'est là que commence une conversation qui est l'histoire non seulement de ce garçon, mais de nous tous. Cette histoire nous donne de nouveaux yeux pour voir comment nos problèmes relationnels, nos peurs, sont en fait créés par nous-mêmes. Et quand cela est compris, il y a un choc, de la colère, et oui, de la peur aussi. Parce que cela signifie que nous sommes notre plus grand problème. Mais en même temps, un nouvel espoir s'éveille. Parce que si nous sommes nous-mêmes le problème, la solution est aussi en nous. Pour cela, il faut juste un peu de courage. Le courage d'accepter que le passé ne nous définit pas. Le courage de se libérer des attentes des autres. Et le plus important, le courage d'être détesté. Oui, que les gens pensent ce qu'ils veulent de nous. Nous devons juste vivre notre vie à notre manière. Mais ce n'est pas si facile, car nous avons tous attaché notre identité, notre valeur à l'opinion des autres. Dès que quelqu'un nous désapprouve, toute notre confiance est ébranlée. Alors, nous commençons à faire semblant. Nous mettons des masques pour que les gens nous acceptent, et lentement, notre vrai moi se perd quelque part. Mais que se passerait-il si nous enlevions ce masque? Que se passerait-il si nous écoutions vraiment notre cœur et vivions comme nous voulons vivre? Sans la peur que quelqu'un nous aime ou non. C'est le suspense de ce voyage. Ce n'est pas seulement une recherche du bonheur, c'est notre propre recherche. Une recherche dans laquelle nous apprendrons comment prendre le volant de notre vie en main. Comment se libérer des blessures du passé. Comment être heureux même sans l'approbation des autres. Et le plus important, comment s'aimer soi-même. Alors, partons pour ce voyage. Nagdoibia, chapitre 1. Nier le trauma. La nuit s'était approfondie. Les étoiles scintillaient tranquillement dans le ciel, comme si le monde entier dormait. Mais un jeune homme était agité. Des milliers de questions flottaient dans ses yeux. Il arriva directement à la maison du vieux philosophe. Sans aucune salutation formelle, il posa directement la question. L'homme peut-il vraiment changer? Ou restons-nous toujours les esclaves de notre passé? Le philosophe sourit. Il y avait une paix mystérieuse sur son visage. Il dit, « Viens, assieds-toi. Je vais te révéler un secret qui peut changer tout ton monde. Mais pour cela, tu dois briser ta vieille façon de penser. » Le garçon devint un peu frustré. « Dis-moi clairement le secret. Est-ce que toute la douleur que j'ai eue dans mon enfance, tout ce qui m'est arrivé de mal, détermine la direction de ma vie? Est-ce la raison pour laquelle je ne suis pas heureux aujourd'hui? » Le philosophe prit une profonde inspiration. « Non, ton trauma, ton passé, ne te définit pas. Ce qui s'est passé est passé. Mais tu es toujours piégé dans ce filet aujourd'hui. Tu penses que ta colère, ta faiblesse, ta tristesse sont toutes dues au passé. Mais la vérité est, tu écris ta propre histoire, maintenant, à cet instant. » Le garçon fut choqué. « Tu dis que mon passé est hors de propos? Toutes mes angoisses d'enfance qui sont profondément ancrées en moi ne comptent pour rien? » « Elles comptent, » dit le philosophe, « mais pas autant que tu le penses. Regarde, les gens disent souvent « je me mets en colère à cause de mon enfance » ou « je suis en insécurité parce que je n'ai pas reçu d'amour quand j'étais enfant ». Mais as-tu déjà pensé que tu te mets en colère parce que tu as décidé que c'est le moyen d'obtenir ce que tu veux?
Tu es en insécurité parce que cela te fait te sentir en sécurité. Les attentes sont faibles. Le garçon fut déconcerté. Donc, je choisis moi-même d'être malheureux? C'est de la folie. Le philosophe rit doucement. Oui, cela semble fou à entendre, mais c'est la vérité. Nous choisissons des comportements pour nos objectifs. Ton trauma n'est qu'une excuse. Tu utilises ton passé pour faire ce que tu veux faire au présent. Le garçon devint un peu en colère. Alors, suis-je un menteur? Est-ce que je mens à propos de moi-même? Pas un mensonge, dit le philosophe. Tu as juste créé un récit dans ton esprit et tu vis maintenant dans cette histoire. Imagine un homme qui dit qu'il a peur de parler aux gens parce qu'il a été victime d'intimidation quand il était enfant. Mais en réalité, il évite pour éviter un rejet futur. Ce n'est pas le trauma, c'est son propre chemin choisi pour gérer la situation. Il utilise le passé comme un bouclier. Le garçon tomba dans une profonde réflexion. Certains souvenirs lui traversèrent l'esprit. Comment il s'asseyait toujours à l'écart des autres à l'école? Comment il avait peur d'aller vers un ami? Et puis il se disait que c'était sa nature, que c'était à cause de son passé. Mais était-ce la vérité? Ou se gardait-il simplement dans une zone de sécurité? Puis le philosophe le regarda dans les yeux et dit « Écoute, ton passé est important, mais il n'est pas là pour te lier. Il est là pour te donner des leçons. Mais tu en as fait ton identité. Et tant que tu penseras « Je suis comme ça parce que cela m'est arrivé », tu ne pourras jamais être libre. En entendant ces paroles, une étrange anxiété apparut sur le visage du garçon. Parce que pour la première fois, il sentit qu'il avait peut-être lui-même construit sa propre cage. Et si c'était vraiment son choix, pourquoi était-il resté dans cette cage jusqu'à présent? Le philosophe posa sa main sur son épaule. Tu as besoin de courage. Le courage d'accepter que tout ce que tu es aujourd'hui est ta propre responsabilité. Et c'est effrayant, car il n'y aura plus de jeu de blâme, ni le passé, ni les parents, ni la société. Juste toi et tes choix. Un léger silence plana dans la pièce. Le garçon ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration. Peut-être se tenait-il maintenant au premier pas de ce long voyage. Un voyage où il devait briser ses propres limites et affronter la peur de savoir si les gens l'aimeraient, s'il écoutait vraiment son cœur. Le philosophe dit doucement « Bienvenue dans le vrai voyage. Maintenant, tu dois décider si tu vas vivre dans l'ombre du passé ou avancer vers la lumière à laquelle tu appartiens vraiment. » Chapitre 2. Tous les problèmes sont des problèmes de relations interpersonnelles. Dans la pièce, il y avait toujours la même vieille table en bois, les deux mêmes chaises et la même lumière tamisée. Mais cette fois, il y avait un peu plus de curiosité et un peu plus d'anxiété dans les yeux du garçon. Il posa rapidement la question « Si mon passé ne me définit pas, alors d'où viennent mes problèmes? Pourquoi ne puis-je pas être heureux ?» Le philosophe prit calmement sa tasse de thé. La racine de tous tes problèmes n'est qu'une seule chose, les relations interpersonnelles. Tout le stress, la jalousie, la colère ou la tristesse que tu ressens proviennent de tes relations avec les autres. La racine ultime de tous tes problèmes, c'est là. Le garçon fut choqué. Donc toutes mes angoisses, que ce soit au travail, en famille ou mon manque de confiance en moi, sont toutes à cause des gens? Exactement, dit le philosophe doucement. Pense un instant. Si tu étais seul dans ce monde, s'il n'y avait pas d'autres êtres humains, tu n'aurais pas besoin de te sentir en insécurité. Tu n'aurais pas besoin de faire tes preuves, ni de te comparer à qui que ce soit. Toutes tes inquiétudes s'évanouiraient. Ton ego n'est blessé que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre avec qui tu peux comparer ta valeur. Le garçon resta silencieux un moment. Puis il dit « Donc, en gros, je veux paraître bien aux yeux des autres. C'est pourquoi j'ai peur. C'est pourquoi je suis malheureux. » Le philosophe le regarda profondément. « Oui, tu conduis chaque émotion, chaque comportement par ce désir que les gens t'acceptent. Ta faim d'approbation est si profonde que tu t'oublies souvent toi-même. C'est la raison pour laquelle tous les problèmes que tu vois dans ta vie sont en réalité des problèmes relationnels. Relationship problems. » Le garçon devint un peu sur la défensive. « Alors, est-ce que j'ai tort de vouloir que les gens m'aiment?
Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Rien de mal, dit le philosophe. Mais le problème arrive lorsque tout ton bonheur commence à dépendre de l'opinion des autres. Pense, si quelqu'un t'ignore ou ne te loue pas, pourquoi ta mauvaise humeur arrive-t-elle? Parce que tu as donné ta valeur personnelle entre ses mains. Le visage du garçon devint plus sérieux. Il se rappela plusieurs moments de son passé. Quand quelqu'un ne le remarquait pas, il était triste. Ou quand quelqu'un le complimentait, il était fou de joie. Vraiment, ses sentiments étaient devenus des montagnes russes, selon l'opinion des gens. Le philosophe prit une profonde inspiration et dit « Maintenant, pense d'où vient la jalousie. Tu es jaloux de quelqu'un parce que tu te compares. Si un ami réussit plus que toi, tu ressens un malaise. Tu penses que tu es en retard. Et cette comparaison n'est possible que lorsqu'il y a quelqu'un d'autre. S'il n'y avait personne, il n'y aurait pas de jalousie. » Le garçon comprenait lentement la profondeur. Il dit doucement « Donc, je tiens tout mon bonheur et ma tristesse entre les mains des autres. Et c'est pourquoi je me sens toujours mal à l'aise. » Exactement. C'est ça ton vrai problème. Le philosophe dit « Tu as donné le volant de ta vie aux autres. Et quand quelqu'un ne répond pas à tes attentes, ton cœur est brisé. Tu penses que tu n'as aucune valeur. Alors que la vérité est que ta valeur vient seulement de ton existence. Pas de l'approbation ou du rejet de qui que ce soit. » De légères larmes montèrent aux yeux du garçon, car il réalisa qu'il courait une course invisible depuis des années, où il essayait de se montrer meilleur que les autres, et quand il échouait, il se haïssait. Le philosophe se pencha vers lui et dit « Imagine si tu pouvais vivre sans cette peur de ce que les gens vont penser de toi. À quel point ta vie serait légère et heureuse. Tu n'aurais besoin d'aucune compétition. Tu arrêterais de juger les autres et toi-même. Tu profiterais simplement de ta vie. Comme une danse sans règles. » Le garçon resta silencieux un moment. Puis il sourit doucement. Cela semble si beau à entendre, mais ce n'est pas si facile en pratique. Comment puis-je ignorer ce que les gens pensent? Comment puis-je arrêter de me comparer? Le philosophe le regarda dans les yeux et dit « Pratique, petit à petit. Chaque fois que ton esprit demande comparaison ou approbation, demande-toi « Est-ce que je fais cela parce que je veux que les gens m'aiment ou parce que je veux vraiment le faire ?» Et lentement, tu sentiras que ton esprit commencera à changer de lui-même. Tu commenceras à te libérer des chaînes des attentes des autres. Et c'est cela la véritable liberté. Le garçon prit une longue inspiration. Maintenant, un léger soulagement était visible sur son visage. Peut-être pour la première fois, il entrevoyait la liberté à laquelle son cœur aspirait depuis des années. Et maintenant, il était prêt pour un nouveau voyage où il devait se rencontrer lui-même. Sans masque, sans peur. Chapitre 3. Se débarrasser des tâches des autres. La nuit s'était encore approfondie. De légères rafales de vent venant de la fenêtre secouaient les branches de l'arbre. Le même calme régnait dans la pièce. Mais cette fois, il y avait un éclat différent dans les yeux du garçon. Il avait un peu changé maintenant. Les 2 dialogues précédents avaient éclairé de nombreux coins brumeux de son esprit. Mais une très grande question le piquait encore au cœur. Il regarda le philosophe et dit doucement « Si la racine de mes problèmes est de me comparer aux autres et de chercher l'approbation, comment puis-je me protéger de tout cela? Comment puis-je arrêter de vivre selon les attentes des gens ?» Le philosophe le regarda avec un léger sourire. « Tu n'as qu'une seule chose à faire, jeter les tâches des autres de tes épaules. » Le garçon devint un peu confus. Des tâches, qu'est-ce que cela signifie? Le philosophe se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. La vie de chaque personne a beaucoup de tâches. Étudier, travailler, maintenir des relations, faire des efforts pour son propre bonheur. Mais nous prenons souvent les tâches des autres sur nos épaules. Nous commençons à penser « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vont-ils m'aimer? Ne vais-je pas les décevoir ?» Mais tout cela, ce sont les tâches des autres. Ce sont leurs pensées, leurs sentiments, pas ta responsabilité. Le garçon resta silencieux un moment.
Puis il dit doucement. Donc, si quelqu'un me désapprouve, c'est sa tâche, pas la mienne? Exactement, dit le philosophe. Ton travail est d'écouter ton cœur, de prendre tes propres décisions de vie. Si quelqu'un te juge, c'est sa tâche. Tu dois te libérer de cela. C'est cela, se l'en débarrasser des tâches des autres. Disregard other people's tasks. Cela te donnera la paix intérieure. Le garçon devint un peu agité. Mais si je fais cela, les gens diront que je suis égoïste. Ne vont-ils pas mal me comprendre? Le philosophe le regarda profondément dans les yeux. Il se peut qu'ils le pensent. Mais pense, leurs attentes sont les leurs. Pourquoi devrais-tu mener ta vie selon leurs attentes? Et de toute façon, peu importe tes efforts, tu ne peux jamais plaire à tout le monde. Il vaut mieux faire ce qui te semble juste. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais ta liberté. Freedom. Le garçon était toujours dans l'incertitude. Si je suis mon propre chemin, est-ce que mes relations vont se briser? Les gens vont-ils me laisser seul? C'est ta plus grande peur. C'est pourquoi tu prends les tâches des autres. Tu penses que si je réponds à toutes les attentes, les gens m'accepteront, m'aimeront. Mais tu oublies que, dans ce processus, tu t'éloignes de toi-même. Et puis, un jour, lorsque tu te regardes dans le miroir, ton vrai visage n'est nulle part. Seulement le masque que tu portes pour les autres. Une légère tristesse s'installa sur le visage du garçon. Il se rappela tous les moments où il avait réprimé ses sentiments. Juste pour que personne ne soit blessé ou que personne ne le comprenne mal. Combien de fois s'était-il blâmé pour de petites choses, juste pour que personne ne soit en colère? Le philosophe posa sa main sur son épaule. Imagine si tu te libérais complètement des attentes des autres, si cela t'était égal que les gens t'aiment ou non. Pense à quel point tu te sentirais léger. Tu pourrais vivre pour ton propre bonheur. Tu prendrais des risques, tu ferais de nouvelles choses. Peut-être que tu échouerais, mais ce serait ton propre voyage. Tu n'aurais besoin de blâmer personne. Et c'est cela la maturité ultime. Un léger éclat apparut dans les yeux du garçon. Donc je sacrifiais mes rêves pour paraître parfait aux yeux des autres. Et si j'arrête ça, peut-être que pour la première fois, je vivrai vraiment pour moi-même. Le philosophe sourit. Oui, et c'est cela le vrai courage. Le courage de dire, que tu m'aimes ou non, je vivrai en écoutant mon cœur. C'est simple à entendre, mais très difficile à faire, car tu as toujours la peur du rejet, d'être laissé seul. Mais rappelle-toi, les gens qui ne t'aiment que lorsque tu suis leurs attentes ne sont pas à toi. Tu n'as pas besoin de ces gens. Seules les personnes qui t'accepteront tel que tu es, resteront avec toi. Et fais-moi confiance, c'est cela la vraie relation. Un long silence s'installa dans la pièce. Le garçon réfléchissait profondément. Pour la première fois, il comprit qu'il s'était enchaîné aux attentes des autres pendant tant d'années, et c'était peut-être pour cela qu'il n'avait jamais été complètement heureux. Il ferma doucement les yeux, comme s'il regardait en lui-même. Puis il ouvrit les yeux et prit une longue inspiration. Maintenant, il y avait une légère paix sur son visage. Peut-être avait-il décidé qu'il vivrait pour lui-même à partir de maintenant, peu importe ce que les gens penseraient. Chapitre 4. Où est le centre du monde? Cette nuit semblait la plus profonde de toutes. Dans le calme de la pièce, seul le tic-tac de l'horloge résonnait. Le garçon était comme transporté dans un monde différent après les 3 dialogues précédents. Il y avait toujours des questions dans ses yeux, mais cette fois, la curiosité l'emportait sur la peur. Il regarda le philosophe et dit « Je commence à comprendre que mes problèmes viennent de la comparaison avec les autres, de leurs tâches et de la dépendance à leur approbation. Mais une chose me dérange encore profondément. Pourquoi est-ce que je pense tant à moi-même? Pourquoi tout mon bonheur, toute ma tristesse tourne-t-il autour de moi? Suis-je trop égocentrique? » Le philosophe le regarda profondément. « Ta question est très honnête, et c'est là que commence le vrai changement. Regarde, nous nous considérons tous comme le centre du monde dans notre esprit. Chaque émotion, chaque pensée se connecte d'abord à soi-même. Comme « Est-ce qu'il m'aime? Ai-je bien fait ?» Toute notre vie est comme une scène,
et nous pensons être les héros de cette scène. Les autres ne sont que des personnages secondaires. Et c'est là que les problèmes commencent. Le garçon était mal à l'aise. Donc je suis égoïste. Le philosophe sourit. L'égoïsme est un instinct naturel. Mais lorsque tu commences à te considérer comme le centre de tout, tu ignores les sentiments des autres et leur monde différent. Tu crois que tout l'univers est impliqué dans ton bonheur ou ta tristesse. Alors qu'en réalité, chaque personne est le héros de sa propre histoire. Le plus grand drame pour toi n'est peut-être même pas zéro pour quelqu'un d'autre. Le garçon réfléchit un moment, puis il dit « Donc, mon importance est bien moindre que ce que je pense. » « Pas moindre, » dit le philosophe doucement. « Mais il est important de comprendre que tu n'es pas le centre de tout le monde. Chaque personne est un centre en soi. Lorsque tu commences à regarder du point de vue des autres, tu sors de ton ego. C'est alors que tu obtiens le vrai sentiment de communauté. Et c'est là que tu obtiens l'appartenance que ton cœur cherchait depuis des années. » Une légère anxiété revint sur le visage du garçon. Le sentiment de communauté, ce concept semble un peu abstrait. Est-ce que cela signifie que je doive m'oublier ou vivre pour tout le monde? Le philosophe sourit. Non. Cela signifie te connecter aux autres, comprendre que tu n'es pas seul. Tes actions n'affectent pas que toi, mais toute la communauté. Tu arrêtes de juger les autres. Tu arrêtes de te considérer comme supérieur ou inférieur aux autres. Tu ressens simplement que nous faisons tous partie du même écosystème. Tout comme il y a différentes fleurs dans un jardin. Nous sommes tous dans ce monde. Chacun a sa propre couleur, son propre parfum. Personne n'a besoin de rivaliser avec personne. Le garçon resta silencieux un moment, puis il dit doucement « Donc, plus je me concentre sur moi-même, plus je me sens isolé. Et quand je pense aux autres, je ressens la connexion. » Exactement, dit le philosophe. Lorsque tu acceptes tes propres limites et imperfections, tu peux aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin de juger qui que ce soit. Tu ne ressens ni jalousie ni conflit d'ego. Il n'y a qu'une connexion humaine normale où tu appartiens naturellement. Une légère humidité apparut dans les yeux du garçon, parce que pour la première fois, il sentit qu'il cherchait peut-être son appartenance au mauvais endroit jusqu'à présent. Il cherchait une place pour lui-même dans l'approbation des autres, dans leurs likes et commentaires. Alors que la vraie appartenance arrive lorsque tu regardes les autres comme tes égaux, ni supérieurs, ni inférieurs. Puis le philosophe dit calmement, « Ce voyage n'est pas facile. Ton esprit pensera encore et encore, est-ce que les gens vont m'aimer? Mais chaque fois, tu dois te rappeler que ton bonheur est entre tes mains. Tu n'as pas besoin des applaudissements de qui que ce soit. Tu peux danser sur ton propre rythme, que quelqu'un regarde ou non. » Un léger sourire apparut sur le visage du garçon, comme si un nouveau paysage s'était ouvert devant ses yeux. Un monde où il pouvait sortir du centre de son ego et se connecter aux autres. Où il n'y a ni comparaison, ni fin d'approbation. Seulement la connexion, l'appartenance et un pur bonheur qui ne dépend d'aucune validation externe. Il prit une profonde inspiration et regarda le philosophe dans les yeux. Peut-être que pour la première fois, je sens que je peux être vraiment libre. Et peut-être que pour la première fois, je peux vraiment appartenir sans rien prouver. Le philosophe hocha la tête. C'est ça le vrai voyage. Sortir de ton propre centre pour faire partie de ce grand monde. Et c'est cela qui te donnera la paix que tu cherchais dans les yeux des autres jusqu'à présent. Chapitre 5. Vivre sérieusement dans l'ici et maintenant. La nuit touchait à sa fin. Les rafales de vent froides à l'extérieur semblaient atteindre la pièce. Les deux hommes avaient beaucoup parlé jusqu'à présent. Le passé, les relations, l'ego, la liberté. Mais une autre question résonnait encore dans le cœur du garçon. Une question qui était peut-être la plus grande. Il regarda le philosophe avec une légère hésitation et dit « Même si j'accepte que le passé ne me contrôle pas, que je peux me libérer des attentes des autres et que je peux appartenir en laissant de côté l'ego, il y a toujours une chose qui m'effraie beaucoup, l'avenir. J'ai peur de ce qui se passera demain. Et si j'échouais, et si j'essayais, et que tout le monde me rejetait, vais-je me briser à nouveau ?»
Le philosophe le regarda comme s'il voyait au-delà de ses yeux. Puis il dit, « Ta plus grande peur est l'incertitude. Tu penses que si tu sors de ta zone de confort, tu pourrais tomber. Et c'est pourquoi tu oublies de vivre le présent dans l'inquiétude de l'avenir. » Le garçon resta silencieux un moment. Puis il dit, « Oui, peut-être que j'ai tellement peur de mon avenir que je ne peux même pas profiter correctement d'aujourd'hui. À chaque instant, j'ai l'impression que quelque chose manque. Quelque chose de grand devrait arriver. Et quand cela n'arrive pas, je suis frustré. » Le philosophe sourit doucement. « Regarde, le bonheur n'est pas dans le futur. Il est dans l'aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Tu penses que lorsque j'aurai cet emploi, je serai heureux, ou lorsque les gens m'apprécieront, je me sentirai accompli. Mais la vérité est que même lorsque tu auras tout cela, ton esprit se fixera un nouvel objectif, et tu recommenceras à courir dans la même course. » De légères larmes montèrent aux yeux du garçon, car il se rappela tous les jours où il faisait des listes de ses réalisations, espérant qu'un jour elles seraient complètes et qu'il serait heureux. Mais ce jour n'est jamais venu, et à chaque fois quelque chose s'ajoutait simplement à la liste. Le philosophe se pencha vers lui et dit, « Tu dois comprendre que la vie n'est pas un marathon, c'est une danse. Dans la danse, il n'y a pas de destination. Il faut juste ressentir chaque pas, chaque rythme. Tu es tellement inquiet pour le futur que tu manques la danse d'aujourd'hui. Et puis un jour, lorsque tu regarderas en arrière, il n'y aura que des regrets d'avoir manqué de vivre pleinement à ce moment-là. » Le garçon demanda doucement, « Alors, que dois-je faire? Comment puis-je me ramener à l'instant présent? Comment puis-je me convaincre que ce moment est le plus précieux ?» Le philosophe dit, « Chaque matin, lorsque tu te lèves, dis-toi, je choisis de vivre pleinement aujourd'hui. Et chaque fois que ton esprit commence à s'inquiéter pour le futur, ramène-le doucement à l'instant présent. Regarde autour de toi, sens l'air, écoute les battements de ton cœur. C'est ça, la vie. Les souvenirs passés et les inquiétudes futures ne sont que ton illusion. La réalité, c'est seulement ce moment, ici, maintenant. » Le garçon sourit un peu. Cela semble si simple à entendre, mais ce sera difficile à pratiquer, car l'esprit s'enfuira encore et encore vers le futur. « Oui, il s'enfuira, » dit le philosophe, « et chaque fois, tu devras le ramener. Ce n'est pas une solution unique, c'est une pratique à vie de la pleine conscience. Prendre des décisions en restant dans le présent, vivre selon tes valeurs. Et ce courage ne viendra que lorsque tu accepteras que la vie est intrinsèquement incertaine. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passera demain. Tu peux seulement vivre pleinement ton aujourd'hui. » Les yeux du garçon étaient un peu humides, mais il y avait aussi une paix, comme s'il avait trouvé la clé qu'il cherchait depuis des années. Il regarda le philosophe et dit, « Alors, cela signifie que je dois juste me dire chaque matin, « Aujourd'hui, je vivrai pleinement, libéré de l'opinion des gens, des inquiétudes futures, de la culpabilité passée, et je profiterai juste de cette danse. C'est ça le bonheur. » Le philosophe le regarda dans les yeux et sourit légèrement. « Oui, c'est ça le bonheur. Ta vie est une piste de danse. Les gens viendront, certains partiront, certains applaudiront, certains regarderont en silence. Mais l'essentiel est, tu dois danser pleinement, avec ton cœur. Et lorsque tu pourras faire cela, tu n'auras plus besoin d'approbation externe. Tu deviendras ton propre applaudissement. » Un silence divin régnait dans la pièce. Le garçon prit une profonde inspiration et se leva. Il y avait un nouvel éclat dans ses yeux, comme s'il avait vraiment décidé qu'il serait le héros de sa vie à partir de maintenant, sans script, sans peur. Il danserait simplement sur son propre rythme sur cette piste de danse, et c'était peut-être la liberté qu'il cherchait depuis toujours. Conclusion. Alors, maintenant que toute cette conversation arrive à sa fin, imaginez un long voyage où vous avez fait face à vos peurs, à votre passé, à vos insécurités, où vous avez appris que le bonheur n'est pas caché dans les yeux des autres, mais dans votre propre cœur, où vous avez appris que l'histoire de votre passé ne peut pas lier votre liberté, où vous avez réalisé que le fait que les gens vous aiment ou vous désapprouvent est leur tâche, pas la vôtre.
Maintenant, pensez à quel point vous vous sentez léger lorsque vous vous débarrassez des attentes des autres. Lorsque vous arrêtez la comparaison et vous concentrez uniquement sur votre propre voyage. Et lorsque vous comprenez que votre vie n'est pas une course, mais une danse que vous devez apprécier chaque jour sur votre propre musique. Alors, la prochaine fois que votre esprit dira « Est-ce que les gens vont m'aimer? Vais-je échouer? Suis-je suffisant ?» Prenez simplement une profonde inspiration et dites « Je suis ici, maintenant, et ce moment est tout. Je ferai ma danse pour moi-même, pas pour les applaudissements de qui que ce soit. » C'est cela le courage d'être détesté. C'est le vrai courage de s'accepter complètement et de vivre sa vie selon ses propres termes. Et avec cette belle pensée, je prends congé de vous. J'espère que ce voyage vous donnera autant de clarté, autant de liberté que ce jeune homme en a obtenu. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Abonnez-vous à Book Resume pour que nous puissions entreprendre plus de voyages aussi émouvants. Dites-nous dans les commentaires où cette histoire vous a touché. Alors écoutez votre cœur à partir d'aujourd'hui et vivez sans peur, sans masque, pleinement. Merci.